Bonjour. Bon, je vais faire une petite vidéo très brève. Ça fait un moment que j'y pense et bon, je me suis dit pourquoi pas. Cette petite vidéo a pour thème comment customiser un pistolet d'alarme. Voilà. Bon, donc je vais vous présenter une réalisation faite un petit peu à l'arrache. Toujours moi sur la base d'un Glock que voici. Alors, comment est-ce qu'on peut customiser un pistolet d'alarme, sachant que tous les pistolets ne sont pas forcément customisables? Je dirais que déjà la première des choses que vous pouvez faire, si vous êtes évidemment équipé d'un rail Picatinny inférieur, c'est d'installer un point rouge, comme ce que j'ai mis ici en système OptiCrédit. Alors, les pistolets d'alarme évidemment qui n'ont pas de rail Picatinny inférieur, j'aurais envie de vous dire qu'une customisation, à part s'amuser à peindre ou autre dessus, vous n'en ferez pas, c'est pas possible. Le minimum, le b.a.-ba des choses, c'est de disposer d'un rail pour pouvoir placer un système de montage supérieur qui se prendrait comme le USM G2 de chez Fab Défense par exemple, qui permet de fixer une lampe en dessous et un point rouge au-dessus. Mais alors pourquoi le point rouge? Alors, comme je l'avais déjà expliqué dans mes vidéos précédentes, les pistolets d'alarme ne tirent pas droit. C'est-à-dire que si vous cherchez à tirer en utilisant les organes de visée ouverte, eh bien vous allez tirer à côté. Parce que le point d'impact ne sera pas le point visé, forcément. Donc le point rouge permet de corriger ce petit problème. Alors comme vous avez pu le voir dans de nombreuses vidéos que j'ai faites, il y a eu une ou deux, même peut-être même trois versions que j'avais faites à base de Glock, que j'avais customisé. Le Glock est celui qui se prête le mieux aux transformations, car il est quasiment, et je dis bien quasiment parce qu'il ne l'est pas entièrement compatible avec un nombre de pièces importantes pour le véritable Glock en 9 mm, Parabellum. Celui-ci par exemple, je l'ai équipé en système OptiCrédit en enlevant donc la hausse, et c'est un rail de Strike Industries que j'ai monté dessus. J'essaie de montrer bien. Ce rail a la particularité, bon c'est moi qui ai fait les petits points, hein, il y a les empreintes normalement, de pouvoir se substituer à la hausse si vous enlevez le point rouge que vous avez mis dessus, et d'accepter un levier d'armement latéral qui est très pratique pour cycler rapidement. Comme vous pouvez le voir là-dessus, sur celui-ci, je lui ai monté une crosse pliante qui se déplie. Alors la crosse, quel est l'intérêt d'une crosse? Sur une arme de poing en l'occurrence, surtout d'alarme, j'aurais envie de vous dire pas grand-chose. Cependant, ça a quand même une utilité. Ça stabilise le tir, ça permet notamment, lorsque vous allez faire le réglage, de ne pas bouger. Parce que les détentes sont très dures, on a tendance à mettre des coups de doigt et de tirer un peu à côté, ça complique un peu la tâche pour arriver à tirer juste. L'avantage de cette crosse-là, c'est que je l'ai conçue pour être amovible et revenir donc en configuration d'arme de poing. Alors, pour ceux que ça intéresse, là l'embout c'est pas moi qui l'ai réalisé du tout, hein, c'est un embout 5 coups en calibre 50 sur lequel il y a un rail donc avec une petite lampe que j'ai montée dessus. Je mettrai le lien de la chaîne sur ma comment ça s'appelle, sur ma page Facebook. Et, si ça intéresse quelqu'un, vous pourrez le contacter sur sa chaîne. Il y a l'adresse email de mémoire, il le vend 139 €. Voilà. Et donc vous pourrez le contacter et puis lui passer commande si vous le souhaitez. Je ne vais pas faire de vidéo dessus, sachant qu'une vidéo a déjà été faite par Paul Lefebvre et que d'autres vidéos ont été faites puisqu'il a sa propre chaîne aussi. Donc c'est pas la peine que je fasse des doublons, ce n'était pas le but non plus de la vidéo. Mais du coup, comme il était monté dessus, je le présente au passage vite fait aussi. Ça intéressera un certain nombre de monde, je pense. Donc, le point rouge, en effet, c'est quelque chose qui pour moi est indiscutable, dans le sens où c'est ce qui vous permettra de tirer juste. Et surtout de faire des bons groupements. Parce que la visée laser, une visée laser, vous ne ferez pas de correction de tir avec, c'est très compliqué. Surtout si elle est placée sur le côté, elle sera réglée pour une distance très précise. Passer cette distance avant ou après, vous allez tirer à côté. Le point rouge vous permet quand même de faire des petits correctifs et déjà de réajuster le problème d'alignement. Donc sur ce pistolet-là, évidemment pour lui mettre la crosse, il a fallu que je modifie la crosse du pistolet à blanc, mais également la crosse Fab Défense qui vient se greffer dessus,
qui s'avère être quand même relativement pratique, puisqu'on peut la replier, mais à savoir que les Glock rentrent dans de nombreuses crosses, comme les Recover, les Brugger et Tommet. Alors Brugger et Tommet nécessitent d'avoir un certain doigté, hein, parce que vous ne rentrerez pas le pistolet comme ça dedans, il va falloir démonter, il va falloir ajuster, etc. Il y a des crosses telles que les Fab Défense, les Capos par exemple, la Scout ou la Capos G2, où le pistolet va dedans, mais vous ne pourrez pas mettre d'embout en calibre 68 ou 50, etc. Tout simplement parce que le levier d'armement vient chercher à l'avant de la culasse et non à l'arrière. La Roni, même problème, si ce n'est que là, c'est le cache-flamme qui vient gêner. Mais là, pour la Roni, la solution est de retirer le cache-flamme. Par contre, le seul embout que vous pourrez mettre en calibre 68, c'est celui vendu par Armurerie Auxerre. Question de diamètre extérieur, les autres ne passeraient pas. Donc, ces cross Fab Défense, les autres, les embouts en calibre 68, 50 et tout ne passant pas, c'était la raison pour laquelle, il y a 6 ans de ça, j'ai développé les fameux embouts en 4,5 et 5,5 qui permettaient, eux, d'être au même diamètre que le canon et donc de passer le cap du levier d'armement. Ça a été l'origine, d'ailleurs, de mes premières inventions en matière d'embout. C'était pour adapter les Glock dans ce type de crosse. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre ? Au niveau du système pour monter en opti-crédit sur le Glock. Et là, je parle que du Glock, parce que malheureusement, il n'y a que très peu de pistolets d'armes qui puissent accepter les accessoires de leurs homologues en 9 mm Parabellum ou autre calibre. Et de ce fait, les possibilités de customisation sont quand même très réduites. Pareil pour les crosses d'adaptation, etc. Le Glock est l'un des seuls qui va. Le SIG P320 est peut-être une crosse qui doit pouvoir, ou deux, avec la Capos AMP qui doivent pouvoir l'accepter. Mais les autres pistolets d'alarme n'iront pas du tout dans ces systèmes-là. Donc ce n'est pas possible. Je vous déconseille, par exemple, d'acheter des plaques comme celle-ci, ce qu'on appelle les plaques universelles. Ça se monte dessus, hein, c'est pas le problème. C'est que c'est de l'aluminium très mou. Si vous mettez le red dot comme celui-ci, par exemple, qu'il faut dévisser pour pouvoir accéder à la pile pour la changer, vous allez retirer les vis et quand vous allez remettre, vous allez foirer le filetage. 3 fois sur 4, c'est ce qui se passe. C'est ce qui s'est passé avec celle-ci notamment. Ce qui m'a amené d'ailleurs à revoir un petit peu tout. Et ce qui m'a amené du coup à choisir pour mon système OptiCrédit un vrai rail Picatinny qui est venu en lieu et place, qui remplace la hausse et qui me permet de mettre un point rouge directement avec le montage Picatinny, ce qui est beaucoup plus esthétique et beaucoup plus pratique aussi, pour plein de raisons techniques et autres. Donc ces plaques-là, je vous dirais, prenez des plaques de qualité. Ça rentre pas tout seul, il faut faire des ajustements. Je me suis rendu compte que les cotes n'étaient pas tout à fait identiques. Sont un petit peu plus grosses pour les pistolets en 9 mm Parabellum que pour leurs homologues à blanc. De même le guidon, j'avais acheté un guidon. Petit problème, le système de montage du guidon, il y a une petite tranchée et les vis, c'est des vis hexagonales. Et de ce fait, c'est impossible de les serrer. Donc le guidon, théoriquement, on aurait pu le changer, mais malheureusement, ce n'est pas techniquement possible. C'est pour ça que j'ai abandonné l'idée. Voilà. Bon. Je vous mets donc, comme j'ai dit, pour le petit embout, le lien sur ma page. Et bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je ne fais pas beaucoup de vidéos ces temps-ci, parce que j'ai pas trop de sujets. Je pense d'ailleurs qu'au fur et à mesure, les vidéos concernant les armes d'alarme vont s'espacer. Je vais peut-être me concentrer sur des vraies armes de catégorie C, prochainement, sur des transformations esthétiques principalement. On va voir ça. Peut-être la Chiappa, j'en ai acheté une Chiappa en 30-30. Peut-être vous faire une présentation de ce qui peut être fait, les choses qui vont et qui vont pas. Pour ce pistolet-là, pour ces armes-là, bon, si peut-être, j'ai pas encore abandonné l'idée de mon embout à multi-coup en calibre 68, qui sera pas du tout comme celui-ci. Celui-ci, bon, juste pour savoir, celui-ci permet en fait d'enchaîner les tirs rapidement. Le seul petit défaut que je pourrais lui trouver, et c'est la raison pour laquelle je n'avais pas opté pour ce système-là à l'origine, bon, a priori ça a l'air de marcher, mais j'ai pas encore testé, j'ai pas encore fait le réglage, donc je peux pas encore me prononcer sur un filetage M8, puisque les tests qui avaient été faits sur des filetages M10. Le M8, je ne peux pas dire ce que ça vaut pour l'instant avec un Glock. Ça, je ferai peut-être un petit short vite fait pour vous faire les rendus une fois que j'aurai fait les tests au stand de tir, les réglages et tout. C'est qu'en fait, les gaz, il y a une déperdition quand même importante des gaz, puisqu'une partie des gaz va se déplacer, même si c'est
partiellement obstrué du fait des billes et puis mettre de l'élévateur, de la planche élévatrice, les gaz vont quand même descendre légèrement dans le tube de chargeur. Donc il y a quand même une déperdition. L'embout, moi, auquel j'avais pensé, ne permettra pas d'enchaîner des tirs rapidement, comme celui-ci, c'est-à-dire en allant très vite, mais voilà. Si j'arrive à trouver le tourneur qui peut me le faire, il permettrait de tirer quand même 6 à 8 coups, en fonction de la taille de réalisation, et en plus d'accepter des slugs, c'est-à-dire des dévastators notamment, alors que celui-ci n'accepte que des billes rondes, puisque forcément le magasin est tubulaire. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Vidéo quand même, comme j'ai dit, express. Et prochaine vidéo, dès que je pourrai, parce que à côté de ça, j'ai quand même une vie aussi. Donc je pense que la prochaine vidéo, je vais la consacrer à une carabine Chiappa en calibre 30-30, voilà, en monocoup. Et vous dire ce que j'en pense, le bien, le mal, et puis les petits pièges à ne pas... Il y a un petit piège sur cette carabine, et il faut le connaître. Quand on l'achète, on n'est pas au courant, et on le découvre si jamais on veut adapter des accessoires dessus. Voilà. Et bien, à très bientôt.